Alors, Orange en Palestine, ce n'est pas la société Orange, c'est la société israélienne partenaire qui utilise la marque Orange et qui donc est tout à fait impliquée dans les télécommunications. C'est un des grands opérateurs israéliens. Ils sont présents dans les colonies en territoire palestinien occupé. Ça veut dire qu'ils sont présents, ils font de la pub auprès des soldats. Par exemple, ils ont fait une campagne au moment de la guerre de Gaza, l'été dernier. Ils ont fait une campagne qui était intitulée « Adopter, parrainer un guerrier ». Et nous voyons sur la photo qui est reproduite ici, nous voyons une boutique mobile d'Orange qui est sur le terrain, au milieu d'une unité militaire, qui offre des communications gratuites à ces soldats pour défendre la patrie. Donc ça, c'est un peu lourd, Orange est ouvertement présent au service de l'armée d'occupation, présent au service des colonies en Palestine occupée, et ça, évidemment, ça entache gravement l'image d'Orange. Et ça peut avoir des conséquences redoutables pour la présence d'Orange à travers le monde. Stéphane Richard a déclaré que Orange souhaitait mettre fin à sa présence en Israël, pour des raisons économiques, bien sûr. C'est toujours pour des raisons économiques qui vont commander la décision d'une entreprise de ce type. On n'a pas d'illusion là-dessus. Évidemment, on a vu les dirigeants israéliens et Netanyahou en premier monter au créneau en hurlant au scandale, on nous boycotte, on nous met à l'index alors que nous sommes la seule démocratie du Proche-Orient. En réalité, aujourd'hui, c'est un petit peu la panique parce que l'exemple que donne Orange risque fort de faire tache d'huile et d'être suivi par d'autres entreprises qui vont désinvestir. Et ça, c'est très important. De la même façon qu'il y a 2 mois et demi, ce qui s'appelait à l'époque GDF Suez a décidé de ne pas donner suite aux études qu'elle avait engagées pour la réalisation d'un téléphérique à Jérusalem. Ça va dans le sens de dire ce que fait Israël aujourd'hui est insupportable, et si une entreprise française y prête la main de quelque façon que ce soit, elle prend des risques juridiques. Et dans le cas d'Orange, ce ne sont peut-être pas des risques juridiques, mais ce sont des risques d'image extrêmement forts. On se félicite que Stéphane Richard ait semblé le comprendre. On regrette que ce soit un peu tard. Ce qui est sûr, c'est que nous entendons bien poursuivre la pression pour que ces déclarations, qui sont des déclarations d'intention, rentrent dans les faits.